Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sous le soleil du Parc des Sports d'Annecy pour un nouveau numéro d'En Tête à Tête. Pour m'accompagner, un homme qui connaît très bien les lieux, Stéphane Loison, bonjour. Bonjour. Je disais donc en introduction, on peut dire que vous êtes un petit peu ici chez vous. Oui, tout à fait, on peut le dire. Alors, en novembre dernier, vous avez donc quitté votre poste de président de l'association du FC Annecy après 13 ans de bons et loyaux services. Est-ce que ça a été une décision facile à prendre? C'est jamais une décision facile à prendre parce que 13 ans, c'est pas rien. Par contre, c'était facile parce que c'était dans une certaine logique et une certaine continuité. Qu'est-ce qui vous a motivé principalement pour prendre ce recul? Il y a eu plusieurs raisons. La première raison déjà, c'est le 13 ans, c'est quand même long et ça use. Les 2 dernières années, elles ont été assez éprouvantes avec, la crise du covid, donc ça, c'est quelque chose qui pesait. Moi, il y a aussi une évolution de ma vie personnelle, actuellement, qui faisait que j'avais moins de disponibilité et ce qui, je pense, a fait ma force pendant de nombreuses années, ça a été la disponibilité, mon hyper disponibilité, au service du club, et donc cette disponibilité, je commençais à moins l'avoir et donc je savais que ça allait pas être forcément compatible avec la fonction. Et puis, il y avait aussi une évolution qui était indispensable, une professionnalisation du club et la fonction de président bénévole et de devenir professionnel au service du club n'était pas forcément compatible et allait mener obligatoirement à des conflits d'intérêts. Et donc, moi, parce que aussi les gens qui m'entourent au niveau du club m'ont donné cette opportunité-là, j'ai fait le choix d'arrêter ma partie bénévole pour pouvoir consacrer mon temps professionnel à 100% au club. Vous venez de le dire, le club fonctionne aujourd'hui comme une structure professionnelle quasiment. Euh, c'est une fierté pour vous d'avoir réussi à amener le club à ce niveau? C'est une fierté pour moi, bien évidemment, d'avoir pu amener le club jusque-là. Après, je rappelle tout le temps que c'est pas qu'une fierté personnelle. Je n'ai pas été tout seul pour arriver jusque-là. C'est vraiment la fierté de toute l'équipe avec laquelle j'ai collaboré pendant ces nombreuses années, de dire on sait d'où on vient. En tout cas, nous, on se rappelle bien d'où on vient. Les gens qui sont là depuis pas très longtemps, peut-être pas forcément la même mémoire que nous, mais nous, on sait d'où on vient, on sait tout le chemin qu'il a fallu faire, tous les efforts qu'il a fallu faire. Moi, je suis très fier, c'est surtout toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant ce temps-là, et ces personnes qui sont encore au club et qui font encore partie de l'aventure du club actuellement. De toutes ces années au fessé, de quoi vous êtes le plus fier justement? Le plus fier, c'est d'avoir redoré le blason d'un club qui, à un moment donné, était vraiment un peu en difficulté, avait des problèmes aussi d'identité. Le fait d'avoir retrouvé le nom du FC Annecy, en fait, qui était cher à de nombreux anciens. Moi, je ne suis pas originaire d'Annecy, hein, mais c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivé, que de nombreuses personnes disaient Annecy FC, moi, c'est pas mon club. Mon club, c'est le FC, c'est le FC Annecy. Et qu'on ait réussi à redonner de la fierté à toutes ces personnes-là qui nous parlaient des années passées, du professionnalisme, du titre de champion de France 1960, et on végétait en division régionale. On avait l'impression que ce glorieux passé, en fait, était dans les têtes de tout le monde et que les gens ne se reconnaissaient pas forcément dans le club de l'époque. Donc après, avec beaucoup d'humilité, on s'est dit, nous, déjà, on va se mettre au boulot pour essayer de remonter progressivement les étapes et puis de redonner de la fierté à tous les gens qui ont le club dans le cœur. Et je pense que ça, pour le coup, c'est une fierté pour nous. C'est que de nouveau, les gens soient de nouveau massivement au stade, soient fiers de porter les couleurs du club. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Pendant ces années-là, ce qui est difficile, c'est de prendre des décisions des fois qui humainement sont difficiles et qui ne sont pas forcément raccord avec ce qu'on aime faire, mais dont on sait qu'elles sont indispensables pour justement faire avancer le club et faire grandir le club. Donc le plus difficile, à chaque fois, ça a été des décisions en général de séparation avec des hommes, des personnes avec qui on pouvait avoir beaucoup d'affection, beaucoup d'attache, et que à un moment donné, on dit l'aventure elle s'arrête parce que on sait que dans l'intérêt du club, en tout cas, ça a toujours été notre leitmotiv au niveau des proches dirigeants avec moi, avec Jean-Philippe Nallet, le directeur sportif, c'est de se dire mais il ne faut pas penser, on va dire, à nous, à notre intérêt, à être bien vu, entre guillemets, à être bien aimé. L'intérêt, c'est avant tout, c'est quoi l'intérêt du club? Et donc, à chaque fois qu'on a pris des décisions qui pouvaient être difficiles, c'était à chaque fois dans l'intérêt du club. Et on se rend compte que dans le temps, ces décisions, finalement, elles nous ont été bénéfiques, mais elles n'ont pas été prises toujours de quitter de cœur. Et parfois, ça a pu même entacher des relations humaines qu'on pouvait avoir des personnes avec qui on avait beaucoup de considération et beaucoup d'affection. Si vous deviez qualifier votre bilan en tant que président, qu'est-ce que vous diriez? C'est Je sais que compliqué, c'est difficile, je sais que c'est c'est difficile. jamais évident. Disons que moi j'étais un président entier, avec beaucoup de bienveillance avec toutes les personnes qui étaient autour de moi. Je pense qu'on a réussi à fédérer les gens sur des valeurs humaines.
que ce soit au niveau de l'interne et aussi au niveau de l'externe. La belle aventure qu'on est en train de vivre maintenant et le projet qui se développe actuellement, bah, il est basé sur des fondations qui sont solides parce qu'on n'a jamais triché, on a été droit dans nos bottes, on a respecté tout le temps la parole qu'on avait donnée, on s'est jamais enflammé. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est reconnu, on va dire, généralement au niveau du club, mais je pense que c'est aussi quelque chose que les gens reconnaissent en moi. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. On n'a jamais eu une ambition, on va dire, surdimensionnée à chaque fois. Bah, l'ambition, elle venait avec ce qu'on mettait en place. En fait, on ne mettait pas les objectifs avant, on construisait les fondations et c'est sur la base de ces fondations qu'on avait des résultats derrière. Et puis après, bah, avec ces résultats-là, bah, on construisait les tâches d'après, mais jamais on s'est mis des projets, on va dire, surdimensionnés à vouloir jouer absolument, par exemple, une montée ou se dire, bah, dans 3 ans, on sera à tel niveau. Bah, pour savoir si dans 3 ans, on sera à tel niveau, il faut déjà qu'on mette en place les choses et puis voir si on a les moyens d'y aller à ce niveau-là. Et puis bah, après, les résultats sportifs, ils arrivent naturellement une fois qu'on a mis toutes ces choses-là en place. Et là, actuellement, bah, le club continue dans cet esprit-là. Il n'y a pas d'annonce folle de dire bah, dans 2 ans, on sera en Ligue 2 ou en Ligue 1. Pour le moment, le club, il se structure, il continue sa structuration, il se professionnalise parce que les enjeux sont bah, encore plus importants maintenant. Économiquement, c'est encore plus, on va dire, plus risqué, plus compliqué. On a des enjeux en termes d'infrastructure qui sont primordiaux aussi et qui, si les choses n'évoluent pas, bah, ce sera difficile d'avoir des ambitions sportives. Mais ça, donc on le sait. Mais voilà, donc le club continue, je trouve, dans la lignée de ce qui s'est fait avant, mais avec pour le coup bah, plus de moyens, plus d'enjeux, plus de pression aussi. Hein. Ça va Ça va que avec. quand on était en régional, je veux dire, il n'y a personne qui venait dans le vestiaire à la fin du match pour gueuler parce que le match avait été mauvais au niveau des partenaires. Bon, ben voilà, là maintenant, des actionnaires, des gens qui mettent beaucoup d'argent dans le club peuvent maintenant avoir un peu plus de pression, mettre un peu plus de pression. Alors, je dis ça comme exemple, mais ça se passe jamais. Hein, Voilà, jamais on a à côté le week-end. voilà, on n'a pas ça qui arrive au niveau du club, mais on sait qu'il y a une Ça peut arriver. pression qui est plus forte. Il y a plus de lisibilité au niveau des médias, au niveau des supporters aussi. Quand on avait 30 spectateurs au bord du terrain, ça mettait pas beaucoup la pression à nos joueurs. Bon, bah là, quand il y a du monde au bord du terrain et sur les réseaux sociaux, bah, automatiquement, il y a une pression qui est supérieure auparavant, mais c'est, on va dire, la rançon de la gloire, la rançon du succès. Vous êtes aujourd'hui team manager de l'équipe première. En quoi est-ce que cela consiste précisément? Eh bien, ça consiste à gérer tout l'extra sportif autour du groupe professionnel pour mettre bah, ce groupe professionnel dans les meilleures conditions pour qu'il puisse performer sur le terrain. Donc l'idée, c'est d'enlever tous les soucis logistiques au staff et aux joueurs pour que quand ils arrivent au stade, une seule chose, ils sont focus sur le terrain, sur leur préparation pour pouvoir être performants le week-end pendant les matchs. À l'heure où on enregistre cette émission, le FC Annecy occupe les premiers rôles en championnat national, un championnat très compliqué, après une saison dernière compliquée, mais le club a réussi à se sauver en fin de saison. Je sais que vous n'aimez pas trop. On va essayer de se projeter un petit peu. Imaginons en fin de saison, le FC fait partie des 2 premiers ou monte en Ligue 2 grâce à ce barrage. Quelle serait votre première réaction? Ah bah, une nouvelle fois, ça serait beaucoup de fierté aussi d'avoir œuvré avec toute l'équipe pour arriver à ce niveau-là. En général, les sportifs, en fait, quand ils se préparent, c'est pour gagner. Donc nous, on se prépare depuis très longtemps pour gagner. Donc au début, c'était au niveau régional, et puis après, ça a été la CFA2, puis progressivement, maintenant, c'est le National 1. Donc même si l'objectif avoué dès début de saison, bien évidemment, il n'était pas de monter en Ligue 2, parce qu'on n'a pas cette prétention-là à la base, bien évidemment, à chaque fois qu'on rentre sur le terrain, nous, c'est pour gagner un match et pour pouvoir être le plus performant possible. Donc si à la fin de la saison, on a la porte qui s'entrouvre pour pouvoir aller voir ce qui se passe au-dessous, bah, personne ne sera gêné d'y aller. Et donc, bien évidemment, bah, on sera très fiers de ce qui sera fait. Par contre, en même temps qu'on sera très fiers, on aura aussi une très grosse pression parce qu'on sait que bah, l'étage d'au-dessus, la marche, elle est très haute et il va falloir être au rendez-vous de cet étage-là si on a la chance de pouvoir y accéder. Et être au rendez-vous, bah, c'est à la fois bah, être performant sur le terrain, mais c'est d'être structuré à la fois en termes d'organisation générale au niveau du club et à la fois au niveau des infrastructures pour pouvoir être à la hauteur du niveau auquel on atteint. Parce que d'atteindre un niveau, bah, c'est bien beau, mais surtout, c'est de se perdurer dans ce niveau-là. Parce que si c'est pour monter, pour être une étoile filante et redescendre Pour faire directement, l'ascenseur, il n'y a pas d'intérêt. ça n'aura aucun intérêt pour nous et au contraire, ça sera contre-productif. Donc dès à présent, c'est vrai que bah, on réfléchit, on travaille, on veut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs, mais on sait que si au mois de mai, il y a une bonne nouvelle qui arrive parce que nos joueurs seront performants, ont été performants, notre staff, bah, il faudra que le club soit au rendez-vous derrière et que tous les partenaires privés, institutionnels soient au rendez-vous également. La fin de saison dernière en boulet de canon, avec une phase retour impressionnante en termes de résultats et de manière.
elle a, selon vous, donné l'impulsion pour cette saison 2021-2022 qu'on est en train de vivre? Bah, c'est vrai qu'on est dans la continuité de ce qui a été produit en deuxième partie de saison l'année dernière. C'est pour ça que quelque part les résultats qu'on a ont été assez logiques depuis le début de la saison. Je pense que dans le choix qui a été fait par la direction du club, du recrutement de Laurent Guyot, correspondait vraiment au profil dont avait besoin le club, à la fois pour être dans la continuité de ce qu'on faisait avant, mais en passant une étape au niveau du professionnalisme et de la professionnalisation à la fois du staff et de l'organisation générale. Donc Laurent nous aide beaucoup dans ce sens-là et il a été très respectueux de ce qui avait été avant. Et justement, ça a permis de bonifier tout le bon boulot qui avait été fait pendant le premier semestre 2021, qui avait donc conduit l'équipe à se maintenir en national et à gagner son ticket pour une deuxième saison. Annecy et la Haute-Savoie ont connu ici même la Ligue 1 il n'y a encore pas si longtemps, le très haut niveau. J'imagine que ça donne forcément envie. Bah, ça donne bien évidemment envie. Après, nous, on reste aussi les pieds sur terre, avec beaucoup d'humilité. On est conscient aussi qu'on a bénéficié de cette histoire récente du haut niveau à Annecy. Les partenaires ont été habitués à cela, les spectateurs, le public, les médias. Et donc, cette histoire récente avec le monde du professionnalisme, nous a servi. Elle nous a servi aussi parce que y a des choses qui se sont passées pas très positives. Et donc, nous, on peut tirer aussi des enseignements de ce qu'on a pu constater et voir. C'est plus facile d'arriver après quelqu'un pour pas refaire les mêmes bêtises que cette personne-là juste avant, que d'être le précurseur et d'être le premier à prendre une voie. C'est vrai que c'est pas toujours évident de faire toujours les bons choix. Donc, bien évidemment, ça nous exonère pas. On n'est pas sûr de faire toujours les bons choix, mais en tout cas, on a la chance d'avoir une histoire récente au Parc des Sports qui fait que on attire plus facilement les gens au Parc des Sports, parce que il y a 15 ans de ça, quand on disait il y aura du foot professionnel à Annecy, personne n'y croyait. Ça paraissait un peu une utopie. C'était utopique pour tout le monde, et même pour ceux qui ont fait les belles heures du Parc des Sports il n'y a pas si longtemps que ça. Le TG, au début, ils n'imaginaient pas mettre les pieds au Parc des Sports. Pour eux, Annecy, c'était pas une ville de foot. Et ils pensaient jouer à Genève, et puis finalement ils sont venus à Annecy, puis ils ont écrit une super belle histoire, et ils ont fait vibrer le Parc des Sports d'Annecy. Nous, on est arrivé juste après, et donc on essaye de faire perdurer un petit peu cette petite histoire d'amour quand même entre le public annécien et le football. Dernière question, Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à vous et au FC Annecy? Pour moi, ce que vous pouvez me souhaiter, pardon, je bafouille un petit peu, c'est tout simplement de continuer à être heureux dans mes fonctions et dans ma vie personnelle. C'est quelque chose de très important pour moi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club? Souhaiter au club, c'est de la continuité, c'est de continuer à être pareil, droit dans ses bottes, dans ses valeurs, et puis de continuer à progresser pour pouvoir atteindre le plus haut niveau quand il sera doté de tous les moyens nécessaires pour y arriver. Merci infiniment Stéphane Loison, merci pour ces belles confidences. Merci également à François Pirot qui assure comme très souvent la partie technique. Bien sûr, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très bientôt sur nos antennes. À très vite.